Bonjour Jacques Albron, nous sommes au salon Vivez Nature. Comment définiriez-vous l'astrologie? De quoi traite son objet d'étude? Oui. Bon, effectivement, aujourd'hui, il faut modifier, il faut changer la définition de l'astrologie. Souvent, quand on pose la question à quelqu'un de comment définissez-vous l'astrologie, on vous répond par les astres, on peut savoir la personnalité de quelqu'un. Je m'oppose complètement à cette définition de l'astrologie. C'est comme si je vous demandais quelle est la définition de la médecine, et que je répondais, la médecine se permet de savoir quel est l'état de santé d'une personne en particulier. Non. Le rôle de la médecine, c'est de définir la physiologie et l'anatomie de l'humanité entière. La médecine, elle a une dimension universelle. Elle décrit le fonctionnement normal des êtres humains. Vous pouvez avoir chez un gynécologue, a priori le gynécologue il sait à quoi vous ressemblez. Même si vous n'avez jamais vu, vous n'êtes pas différent des gens qui la font par ailleurs. Si vous cassez une jambe, on ne va pas dire ah oui, mais est-ce qu'il a une jambe spéciale, ce type-là? Non, il a une jambe, on sait ce que c'est qu'une jambe. Vous allez chez le dentiste, on sait ce que c'est que les dents. Donc on ne va pas raconter que c'est individuel. Et pour l'astrologie, c'est pareil. Avant de passer au stade individuel, il faut d'abord proposer une astrologie qui nous parle de l'être humain en général, de notre humanité en général. Et c'est là qu'il y a un déficit de communication chez les astrologues qui commencent toujours par dire on va vous étudier votre cas personnel. Non, c'est pas. Ça peut être un argument de vente si on veut, mais sur l'image de l'astrologie, c'est détestable. Quand j'ai employé l'expression aujourd'hui, je remplace le terme astro-psychologie par le terme astrophysiologie. C'est-à-dire que je veux assimiler l'astrologie à une discipline qui nous parle du corps humain, du fonctionnement de l'être humain en général, et qui ne nous parle pas de telle et telle particularité, de telle personne qui a vécu ceci ou cela. Parce que même quand une femme a vécu des choses épouvantables dans sa vie, elle est toujours la même anatomie, toujours le même fonctionnement organique. Hein. Donc la physiologie ne change pas, quels que soient les accidents de la vie, sauf si ce sont des choses absolument extraordinaires, des accidents, où le corps a été atteint. En général, l'astrophysiologie a quelque chose de beaucoup plus constant et universel que l'astropsychologie qui est personnelle et qui peut évoluer avec la vie, les épreuves de la vie, etc. Donc, dans cette démarche-là, la question, c'est aussi, est-ce qu'aujourd'hui, les astrologues disposent d'un outil qui correspond à cette demande? Là, effectivement, il y a un problème parce que les outils dont disposent les astrologues sont justement des outils extrêmement personnalisés. Ils sont capables de vous faire le thème natal, mais si vous leur demandez de nous parler de l'être humain en général, ils ne savent pas. Tout au plus pourront-on dire ah oui, ben c'est une sauce qui dit que les astres agissent sur nous, mais si on leur demande des précisions, alors on tombe dans l'astrologie mondiale éventuellement, mais l'astrologie mondiale elle n'est pas comme ça abstraite, elle correspond aussi à des fonctionnements des êtres humains. Alors, par rapport aux questions que vous avez posées, Liliane, l'astrologie nous traite essentiellement de ce que j'appelle les notions de connexion. Alors, vous savez qu'on parle beaucoup des conjonctions d'astrologie. Il y a des planètes qui se rejoignent, n'est-ce pas? Une planète rejoint une planète, une planète rejoint une autre étoile. C'est une notion de connexion c'est l'élément central de l'astrologie, c'est d'abord une affaire de conjonction. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de planètes. Donc, quelle est la planète? Comment? Dans toutes les planètes qui existent, qu'est-ce qu'il faudrait focaliser, sur quoi il faudrait se focaliser pour savoir quel est le cycle fondamental de l'humanité? Alors, moi, je réponds que j'attache beaucoup d'importance à Saturne et au rapport de Saturne avec un trou d'étoile fixe. Bon, effectivement, mais on va laisser de côté cette question technique et parler essentiellement de ce que j'étudie avec ça, ce qu'on doit étudier avec ça. Ou plus exactement, ce qu'on doit étudier. Et c'est pour ça que je parlais de gynécologie, parce qu'effectivement,
pour moi, l'astrologie, c'est un peu le prolongement de la médecine actuelle. On a découvert au XVIIe siècle la circulation sanguine. Eh bien, aujourd'hui, on découvre la cyclologie qui est derrière, qui est intégrée à l'être humain. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un mouvement à deux niveaux de connexion et de déconnexion. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des périodes où on arrive à décloisonner, c'est-à-dire que les choses ne sont pas séparées les unes des autres, les gens ne sont pas séparés les uns des autres, les situations ne sont pas séparées les unes des autres, et à d'autres moments, au contraire, on cloisonne. On fait une chose à gauche, on fait une chose à droite. Par exemple, ce qui s'est passé avec l'affaire du président Hollande et de ses compagnes, eh bien, il y avait un cloisonnement. Un cloisonnement, c'est une double vie. Et tout d'un coup, ce cloisonnement ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ce qu'on avait voulu séparer communique. Effectivement, à ce moment-là, ça s'explique astrologiquement. À certains moments, on peut parfaitement organiser sa vie en plusieurs segments qui ne se connectent pas entre eux. On peut avoir une double vie, une triple vie. On peut vivre dans des choses, dans des situations différentes. Et en plus, le passé est complètement décalé par rapport au présent. Et d'autres périodes, pour faire tout ça, ça se réunit. Le passé réapparaît dans la vie de la personne. Les choses qu'on a fait à gauche vont se combiner avec les choses qu'on a fait à droite. Et donc, par conséquent, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. C'est un peu de cela que notre fonctionnement. Donc finalement, moi je suis pour une approche stratégique de l'astrologie. On ne va pas en attendre beaucoup. L'astrologie ne nous parle pas de tout ce qui nous arrive, elle ne nous parle pas de cas particuliers, mais elle nous donne des informations extrêmement précises, parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont. En psychologie, on n'a pas besoin de la psychologie, dans le domaine de la psychologie, on n'a pas vraiment besoin de l'astrologie. Par contre, il y a un point aveugle de la psychologie qui est important, on en parle, c'est la question du masculin et du féminin. On l'a vu encore récemment, pour des questions là-dessus, les gens répondent un peu n'importe quoi, très vague, genre cerveau droit, cerveau gauche. Donc effectivement, l'astrologie ne peut pas faire on ne peut pas faire de l'astrologie et de la psychologie si on n'a pas réglé la question de savoir d'abord si quelqu'un est un homme ou une femme. Donc voilà, on retombe dans le problème de la physiologie. Parce qu'une des choses que la physiologie nous enseigne, c'est que la physiologie masculine et féminine n'est pas la même. Alors que la psychologie masculine et féminine, c'est encore d'autres problèmes. C'est des problèmes de psychosomatique. Comment passe-t-on de la physiologie à la psychologie? Donc, moi j'ai tendance à dire aujourd'hui qu'une des bonnes définitions de la femme, c'est qu'elle a tendance à rester dans un créneau bien précis, à s'enfermer un petit peu dans son créneau, alors que l'homme, lui, il a tendance à passer d'un créneau à l'autre, d'aller d'un truc à l'autre, et ça s'explique très bien astrologiquement, puisque il y a des planètes rapides qui passent rapidement d'un signe à un autre, par exemple, et des planètes lentes qui restent complètement dans un seul signe. Donc quelque part, la femme correspondrait à une planète lente qui bouge très peu, qui met une étoile fixe, et donc elle connaît très bien là où elle est, mais elle ne connaît pas beaucoup ce qui se passe à côté. Alors que l'homme, lui, il gambade davantage, il butine, et il va s'arrêter à un moment donné à tel endroit, à un autre moment il passe autre chose, et donc forcément, il a tendance à cloisonner. Il a cloisonné parce que, alors à la fois, il n'est pas cloisonné, lui-même il cloisonne. Il a une grande liberté de mouvement, et il espère que les gens ne vont pas le suivre. Il espère que les gens ne connaissent qu'une partie de sa vie, de sa vie, et que l'autre partie de sa vie, il fait ce qu'il veut. Donc, alors le problème, c'est que quand on est en phase de connexion, comme tout à l'heure, on ne peut plus jouer à ce jeu. C'est-à-dire que les choses qu'on avait voulu séparer, distinctes, vont se relier entre elles, et donc on va avoir des tas de problèmes. Les gens qui actuellement, on parle actuellement, nous sommes au mois de janvier 2014, le 3 janvier ou le 2 janvier, 12 février par contre, eh bien actuellement, on est dans une période, moi, d'après cette prévision, une période où des choses qu'on aurait voulu qu'elles ne soient pas mises en relation entre elles vont se connecter.
ou des choses qu'on avait fait dans le passé et qu'on ne voulait pas qu'elles interviennent avec le présent, elles vont apparaître. Souvent, par exemple, moi j'ai remarqué que des personnes qu'on avait perdues de vue réapparaissent dans notre vue, on les reconnecte, et donc tout d'un coup on renoue le lien, par exemple avec des gens de la famille, ou avec des personnes qu'on a connues dans une autre vie, si on peut dire, mais tout d'un coup tous ces gens-là vont réapparaître. De même que si on fait des choses dans différents domaines, comme par hasard, ces différents domaines vont se connecter. Et inversement, à d'autres moments de la vie, aussi de cette temps dont on vécu, eh bien c'est le contraire. Des choses qui croyaient être reliées, elles vont se séparer. Des situations que vous croyez très proches, elles vont s'éloigner les unes des autres. Si il y a un mouvement en sens inverse, à l'intérieur où ce qui était éloigné dans le temps et dans l'espace va se renouer, va se relier, et des extérieurs où ce qui était en rapport, qui était proche, va se distendre, va s'éloigner. Donc c'est ça. Donc pour moi l'astrologie, elle se limite à ce genre de questionnement. Voilà, donc j'en resterai là pour l'instant.